Merci de choisir Kavi TV pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, code électoral et charte des partis politiques, l'Union sacrée des forces vives interpelle les autorités. Face à la presse ce lundi, elle a appelé le CNT à œuvrer pour une large vulgarisation de ce tests avant l'organisation de l'élection présidentielle. Et puis, les anciens contractuels communaux non retenus, ceux de Conakry, étaient une nouvelle fois rassemblés devant le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Après une marche pacifique, ils ont pu échanger directement avec le ministre de tutelle. Les détails à suivre dans un instant. Et puis, nous parlerons aussi du cinéma guinéen avec la première projection du film Gbekantala qui s'est tenue ce week-end à Conakry, réalisé par Moussa Dramé. Ce long métrage met en lumière certaines pratiques ancestrales proches des violences basées sur le genre, une œuvre qui reflète les réalités sociales du moment. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Les membres de l'Union sacrée des forces vives de Guinée étaient devant la presse ce lundi. Le but, ouvrir un débat sur la méconnaissance du contenu du nouveau code électoral et de la charte des partis politiques. L'Union sacrée a demandé au CNT de travailler à la vulgarisation de ces deux documents avant l'organisation du scrutin présidentiel pour permettre aux acteurs politiques et candidats indépendants de s'imprégner de leur contenu. Mamadou Tanouba. L'Union sacrée dénonce la non-vulgarisation du contenu du nouveau code électoral récemment promulgué alors que la date de l'organisation de la présidentielle est fixée au 28 décembre 2025 par le général Mamadi Doumbouya. Cette situation viole un droit des politiques et des candidats indépendants selon Ibrahima Souri Diallo du bloc de l'opposition constructive BOC. Tout parti politique qui déclare sa candidature maintenant, là, c'est comme si vous ne connaissez pas du tout votre droit et votre devoir, et c'est la méconnaissance de la Constitution. Nul ne peut être candidat qui ne dispose le code électoral. C'est impossible. Par quelle base vous allez être candidat? Comment vous allez candidater? Vous n'avez aucun document qui vous donne comment aller aux élections. Donc les gens sont partis pour faire des déclarations d'intention, c'est normal, mais ce n'est pas du tout aisé qu'on puisse aller vers une élection si on prétend ne pas, c'est-à-dire méconnaître le contenu du code. Les partis membres de l'Union sacrée conditionnent leur participation au scrutin à venir par le respect des deux dispositions qui portent sur la connaissance du contenu du code électoral et de la charte des partis politiques qui sont deux documents indispensables aux candidats politiques et indépendants. Tous les partis politiques de l'Union sacrée participeront aux élections à condition que ces dispositions constitutionnelles soient respectées. La charte et le code, c'est deux documents indispensables pour tout candidat, que ce soit politique et candidat indépendant, de connaître, de s'approprier son contenu, accepter son contenu ou rejeter. À cet effet, les membres de l'Union sacrée ont demandé au Conseil national de la transition de tout faire pour permettre aux intéressés de connaître le contenu du code électoral. Pendant ce temps, le président du Parti Rassemblement National pour le Développement, PRND, poursuit sa tournée nationale après l'étape de la Haute-Guinée et de la Moyenne-Guinée. Sekou Diakité était ce week-end en Basse-Guinée où il a rencontré les militants de Fourekaria, Koya, Dubrika et Fria. Le mobile expliquait la vision, les fondements et les ambitions du parti à l'approche des prochaines échéances électorales. Moussa Kamara. Après la tournée de la campagne référendaire à Dabola, Séguiring, Mandjanang et Dingirai, le président du Parti du Rassemblement National pour le Développement RND et sa suite vient d'entamer une tournée de prise de contact avec ses militants dans les préfectures de la Basse-Côte, Fourekaria, Koya, Dubreka et Fria. Objectif, expliquer sa feuille de route, les fondements et les ambitions du parti au bureau préfectoraux avant les prochaines échéances électorales. Sur place, la démarche a été largement saluée et encouragé par les militants et sympathisants qui adhèrent à l'initiative. Votre projet de société donne directement à notre aspiration. Nous tenons à vous réaffirmer solennellement notre engagement à porter voix dans chaque commune
chaque quartier, chaque district, chaque hameau de notre région. Notre engagement à faire de Boké un laboratoire vivant de vos orientations. Par cette mobilisation massive, nous vous témoignons notre soutien franc et ouvert. Nous vous croyons en votre message de paix, dignité et de développement. Kalere est à vos côtés, vos loyautés et convictions. Votre présence parmi nous, à ce jour, est une source de fierté et de motivation. Notre engagement ferme et loyal à accompagner votre vision. Vous pouvez compter sur nous. Nous vous remercions encore pour votre présence. Le président du RND, Sekouba Diakité, a tenu à remercier la forte mobilisation et l'engagement des militants des 4 préfectures. Il les a exhortés à l'union, au respect mutuel et à l'implication active dans les actions de développement. Gage selon lui de l'épanouissement du parti. La Guinée est une famille. Nous sommes de même père et de même mère. C'est pourquoi nous sommes là. Et nous devons mettre ce pays devant nous. Je vous remercie pour l'accueil que vous nous avez réservé. Mon message pour tout Boké, c'est la paix et l'unité nationale. Au-delà de ça, bientôt les élections. Donc il nous faut ces échanges d'idées pour une bonne qualité d'organisation à la base. J'ai entendu vos cris de cœur. Si rien n'est fait, surtout les femmes, je vais vous répondre. Mobilisons-nous ensemble pour l'avenir de ce pays. Le RND s'inscrit pleinement dans l'élan de développement et de prospérité de la Guinée. Pour concrétiser cette vision, le parti entend poursuivre l'installation de ces structures à travers tout le territoire national dans les meilleurs délais, avec pour ambition de bâtir une Guinée unie, juste et prospère. Dans les jours à venir, il se rendra à Boké et Kamsar pour le même objectif. Je vous le disais en titre, les anciens contractuels communaux non retenus et ceux de Conakry ont une nouvelle fois manifesté pour demander leur engagement à la fonction publique. Ils ont organisé une marche pacifique du siège du SLEG à l'INRAP, abritant provisoirement le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, où ils ont été écoutés par le ministre Jean-Paul Sédi en Soubaï-le-Baldé pour le compte-rendu. Suivez. Dans la salle de réunion du siège social du SLEG, les enseignants contractuels communaux non retenus et ceux de Conakry ont reçu les encouragements de Dame Kadiatouba au nom de l'intercentrale de l'éducation pour leur intégration à la fonction publique. Toutefois, elle invite les demandeurs à ne pas perturber les cours dans les établissements scolaires. Nous exhortons à tout le monde ici présent que les gens rejoignent les classes. Nous avons ouvert les classes depuis le 6 octobre. Ne dites pas parce que nous ne sommes pas engagés, je n'irai pas en classe. C'est une forme de démission. Plus de 4 000 au nom des contractuels communaux non retenus et près de 2 000 pour les contractuels de Conakry. Tous mènent le combat pour être engagés officiellement à la fonction publique après plusieurs années de travail. Donc nous sommes venus ici vraiment lancer un cri de cœur pour que les autorités du pays puissent faire en sorte que l'arrêté soit signé, parce qu'à date, il ne reste que ça de faire en sorte qu'il y ait une liste unique consensuelle et que nous voyons l'arrêté d'engagement dans les plus brefs délais. Ce qui nous concerne, presque c'est la même chose avec nos camarades de l'intérieur. L'objectif principal, c'est notre engagement à la fonction publique. Ça fait à peu près 8 ans, nous sommes dans cette lutte noble et légitime. À chaque fois, il y a des fausses promesses de la part de l'État. Ces hommes et femmes qui demandent leur intégration à la fonction publique ont organisé une marche du siège du SLEG au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation situé à l'INRAP de Dixine. Ils ont reçu un message du ministre Jean-Paul Sédi qui prône le dialogue. Donc moi je reste disponible, je peux vous écouter, on m'a donné un mémorandum, je vais le relire, mais je le connais presque par cœur puisque ça fait 4, 5, 6 fois qu'on me le dépose et on continue à se battre pour trouver des solutions. Mais c'est ce qu'on peut. Mais je ne pense pas que ce soit par des sit-ins ou des trucs qu'on va avancer là-dessus. Sur place, aucune atmosphère de satisfaction sur les visages des protestataires. Des femmes nourrices aux visages pleins de tristesse et de désespoir étaient parmi eux.
À Kindia, les femmes vendeuses installées autour du grand marché ont vu leur étal démantelé sur instruction des autorités locales, une opération d'assainissement visant à libérer les voies publiques, mais la décision ne fait pas l'unanimité. Plus de précisions dans ce reportage de Khadija Kaba et de Siba Topovogui. Le président de la délégation spéciale de Kindia était lui-même sur le terrain au moment des opérations de déguerpissement. Faire quitter les femmes sur la voie publique du marché de la ville est clair, à en croire Django Sissi. Selon lui, ça y va dans la vision de sécuriser les femmes vendeuses. La route maintenant de la Garbature jusqu'au niveau de la préfecture pour que les femmes soient à l'intérieur des marchés. Alors, je prends tout mon temps dans l'intérêt supérieur des femmes de Kindia et des vendeurs pour essayer de les classer à l'intérieur. Tous ceux qui n'auront pas la place à l'intérieur sont possibles d'être engagés dans d'autres marchés et à des endroits convenables à eux pour leurs marchandises. Face à cette situation préoccupante, certaines femmes vendeuses fustigent la décision du président de la délégation spéciale de Kindia. Toutefois, elles demandent l'intervention des autorités pour trouver une solution à cette situation. Il nous avait demandé de quitter les lieux pour construire un marché pour nous. Par la suite, ils sont venus faire un recensement en promettant de bâtir un hangar et des boutiques. Mais au final, ils nous ont déguerpis sans solution, nous laissant à la belle étoile. Aujourd'hui, nous sommes très inquiets. Nous ne savons plus où aller. C'est grâce à ces femmes que de nombreuses familles survivent. L'État doit vraiment nous venir en aide. Le président de la délégation spéciale invite ces femmes à la collaboration afin de trouver un terrain d'entente en attendant de trouver des places adéquates où elles pourront écouler leurs marchandises dans la sécurité. Autre titre de ce journal, c'est au centre culturel franco-guinéen de Conakry qu'a eu lieu ce samedi la première projection du film Bekantala, une œuvre signée Moussa Dramé. Ce long métrage profondément enraciné dans les traditions africaines dénonce sans détour le mariage forcé et le viol, des pratiques encore observées dans certaines communautés de la Guinée. Bangali Camara. La première diffusion du film Bekantala, qui signifie la délivrance du village Bekan, s'est tenue ce week-end à Conakry. D'une durée de 60 minutes, ce long métrage réalisé par Moussa Dramé plonge les spectateurs au cœur des traditions africaines en abordant la douloureuse réalité du mariage forcé de jeunes filles ainsi que certaines pratiques taboues liées à la première nuit de noces. Le réalisateur explique que l'histoire du film est inspirée de faits réels. Son objectif, interpeller et sensibiliser l'opinion sur les injustices sociales à travers le cinéma. Quand il m'a raconté l'histoire, ça me tenait à cœur. Je me suis dit que voilà, il faut que je réalise ce film-là pour pouvoir sensibiliser. Parce que j'ai trouvé que c'était un viol autorisé. J'ai trouvé que c'est quelque chose qui est anormal. J'ai vu que les femmes étaient violentées. Donc il fallait essayer de dénoncer. La maison de production Dial Prod et l'Office national du cinéma guinéen ONACIG se disent très satisfaits du contenu de cette œuvre qui met à nu la pratique des VBG. Nous voulons véhiculer les VBG. Et quand vous imaginez la première nuit d'une femme mariée, c'est son jeune frère qui prend sa virginité. Ce qu'on fait pour ce film, c'est de l'aider à avoir plus de vues, d'atteindre plus de promoteurs, mais aussi des projections, des salles de projection. Donc déjà, le film il est sorti à Conakry, il sort à Dakar aujourd'hui. Dans une vive émotion de silence et d'applaudissements, le public a été captivé par le réalisme du scénario du film Bekantala et la puissance du message social véhiculé. C'est un très beau film, visuellement très beau, bien réalisé, bien cadré, mais aussi un film qui nous interpelle à agir pour que l'ignorance puisse cesser et que ces pratiques-là s'arrêtent contre les femmes. Nous avons suivi un film très intéressant qui nous a replongé dans les réalités africaines, les réalités guinéennes,
C'est un film qui nous interpelle vis-à-vis des réalités séculaires autour de la gente féminine. Je pense que ce film, avec le réalisateur M. Dramé, ils sont allés à la recherche des réalités du moment. Parce que ce que nous avons vu, ce n'est pas une fiction. Ce que nous avons vu, c'est des réalités qui se passent actuellement dans notre pays, mais aussi dans d'autres contrées de l'Afrique et pourquoi pas dans le monde. La sortie officielle du film Bekantala a été aussi l'occasion de la projection de la maquette du projet de construction du village de cinéma à Maferenya, un projet soutenu par Dial Prod qui a déjà mis à disposition 6 hectares de terrain et sollicite désormais l'appui de l'État pour la concrétisation de cette initiative destinée à offrir un nouvel espace d'expression et de création aux cinéastes guinéens. Sport à présent, après plusieurs semaines de compétition, le tournoi de football doté de trophées, Elhadji Ali Abondi Conté a connu son épilogue ce samedi 11 octobre 2025 dans le secteur d'Afuro, préfecture de Bofa. Une finale riche en émotions, en présence de plusieurs personnalités venues soutenir l'initiative. Germaine Mansaré et Ousmane Kamara. Le secteur Fili-Forêt a remporté la compétition sur 32 équipes qui ont compéti. Un sacre obtenu lors de la grande finale jouée samedi 11 octobre 2025. Un tournoi dédié à Elhadji Ali Abondi Conté dans sa première édition. Il est organisé dans le quartier Befoutou par les jeunes de la localité dans le cadre du rassemblement des fils natifs autour d'un idéal commun. Le parrain du tournoi, Elhadji Ali Abondi Conté, s'est montré satisfait du bon déroulement de la compétition. C'est un sentiment de satisfaction dans la mesure où, quand on est chez soi, on se sent fier. Je suis aujourd'hui chez moi. C'est un tournoi qui a débuté il y a de cela 2 mois, qui se clôture aujourd'hui. Mais j'avoue que c'est une organisation qui s'est passée dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, Araponka s'est mobilisé autour du Curon pour pouvoir se donner la main, renforcer l'unité nationale, renforcer la cohésion pour que Araponka puisse se développer. Donc nous sommes là dans ce sens. Vous avez vu la représentation des différentes délégations spéciales venues de Koba, venues de Lisso, qui sont venus m'accompagner, mais aussi d'autres frères qui sont d'Araponka, qui sont là, qui sont natifs aussi, qui sont venus nous accompagner. Le seul but est que nous sommes venus véhiculer le message de paix et de l'unité. Présent sur les lieux, le président de la délégation spéciale de la commune de Lisso, Ibrahima Sori Conté, a salué l'initiative et a encouragé les organisateurs à poursuivre dans cette dynamique. C'est un sentiment de joie parce que vu cette grande mobilisation autour de l'idéal, qui est l'événement sportif qui se passe à Befoutou ce soir, nous ne pouvons que se réjouir, voir la jeunesse se communier ensemble. C'est un sentiment de joie et de satisfaction. Donc nous remercions l'équipe qui a organisé cet événement et le donateur. Vainqueur avec son équipe, le secteur Fili-Forêt, le capitaine Alassane Conté n'a pas caché sa joie au coup de sifflet final, exprimant toute sa fierté d'avoir remporté ce trophée tant convoité. Je suis comblé de joie, je ne sais pas comment dire. L'événement a été tellement bien déroulé, je ne sais pas quoi dire. Je suis tellement ravi que l'année prochaine, que ça s'organise encore dans notre village aussi. Vraiment, je félicite encore les organisateurs, plus, comment dirais-je, le donateur qui n'a jamais manqué de l'effort à déroulement de cet événement. Vraiment, je suis tellement content. Je remercie encore toutes les invités et encore les délégations qui sont mobilisées de Conakry jusqu'ici. Vraiment, je suis content. Vraiment, je suis content. Cette première édition du tournoi Elhadji Ali Abondi Conté s'est bouclée sur une note de satisfaction générale. Entre fair play, engagement et passion, les jeunes ont montré un visage prometteur du football local. Pour terminer, né en 1940 à Tersin, dans la commune urbaine de Brika, Hadiama Assouma est décédée dans la nuit du jeudi 25 septembre 2025 à l'hôpital d'Onka. Elle a été inhumée le lendemain à Berere, dans la préfecture de Forêt-Caria. Ce dimanche 12 octobre, sa famille a organisé une cérémonie de sacrifice pour le repos de son âme. Plusieurs personnalités, dont Ahmed Kanté, administrateur général de la société AG2BA GIC, étaient présentes. Mohamed Lamine Dafé, Ousmane Kamara.
C'est toute une communauté réunie ce dimanche 12 octobre 2025 à Beréré, dans la préfecture de Forcaria, pour le sacrifice de feu Hadja Mawa Souma, décédé le 25 septembre 2025. Ces personnes, venues de partout à travers la Guinée, ont fait des prières et la lecture du Saint-Coran pour que l'âme de Hadja Mawa Souma repose en paix. À cette occasion, des témoignages rappelant de qui était la défunte ont été faits. Nous avons vu la persévérance qu'elle avait prouvée lors du mariage de notre père, qui repose aussi en paix, et nous avait mis sur le droit chemin, chose que nous admirons aujourd'hui. La mort de notre maman a été triste pour nous. C'est pourquoi nous faisons des prières pour elle aujourd'hui. C'est un bon jour pour nous aujourd'hui, à cause de toutes ces personnes qui sont venues pour le sacrifice. C'est une preuve pour dire qu'elle a fait beaucoup de bonnes choses pour nous. Ce que ces enfants ont aujourd'hui, c'est grâce à elle. Cette cérémonie de sacrifice a connu la présence d'Ahmed Kanté, administrateur général de l'AGP2I Azik, dont l'un des enfants de la défunte, Hadja Mawa Souma, est son collaborateur. Mais au-delà des liens de travail, Ahmed Kanté a bien d'autres raisons qui l'ont poussé à être présent à cette cérémonie. Au-delà du travail ici, c'est chez nous, chez nos oncles. La femme qui est décédée est notre grand-mère. C'est elle qui nous a aidés à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Tu ne verras personne qui pourra dire de mauvais d'elle. C'est à cause de tout cela que ces enfants ont pu faire quelque chose. Aujourd'hui, tout se passe bien. Nous allons juste consolider des liens de parenté. Parents, amis, connaissances et collaborateurs ont tous témoigné pour parler de la défunte Hadja Mawa Souma. Ils promettent de perpétuer les prières en faveur de la défunte pour le repos de son âme. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir regardé. À très vite sur la télé du développement et de l'entrepreneuriat.